Bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur un thème d'actualité comme d'habitude. Un peu difficile, le mot il est un petit peu difficile pour moi. Le thème aussi. Oui, le thème aussi. Mais il est très très profond et très symptomatique de notre société judéo-chrétienne. C'est le mot harcèlement, harcèlement scolaire, puisqu'on en a parlé dans les médias sur faire une loi pour lutter contre le harcèlement scolaire, en sachant que bien sûr dans cette vidéo, on ne va pas parler des choix politiques et de l'utilisation politique de ce thème, mais on va parler de la symbolique du harcèlement, qu'est-ce que ça représente. Et puis l'école, ça symbolise aussi l'école de la vie. Qu'est-ce que c'est que ce harcèlement à l'école de la vie où on devrait apprendre en paix et être éduqué, grandir. Et là, il y a quelque chose qui perturbe. Alors première chose, harcèlement, de quoi ça vient? Je suis allé voir sur Internet, ça vient du vieux français et ça vient des herses qui passent dans le champ avec des griffes, vous voyez, et qui vont tourmenter le champ. C'est-à-dire qu'ils vont, au lieu de le labourer, on va mettre plein de petits traits qui vont le labourer. Casser les mottes, quoi. Ouais, casser ce qui est dur. Oui, c'est la notion de petite pique. Harceler quelqu'un, ça veut dire lui envoyer plein de petites piques tous les jours, jusqu'à ce qu'il craque. Donc on parle de harcèlement, par exemple, pour des gens qui sont nombreux et pas forts, mais qui s'attaquent à quelqu'un de plus fort. Harceler dans la guerre, par exemple, harceler un ennemi qui est puissant, c'est lui envoyer plein de petites escouades comme ça pour le déstabiliser. Ou harcèlement, tu dis les moins forts, mais les plus forts pour que l'employé parte. Moi, j'ai déjà vu ça au travail quand j'étais... Mais en sachant que le salarié, il est fort de la puissance des lois, par exemple. Oui. Donc harceler, ça veut dire, quand on n'arrive pas à vaincre par les poings, eh ben, on va vaincre par des petites piques. Piques psychologiques, très souvent. Oui. Mais derrière, il y a la notion de tourmenter. Harceler, ça veut dire tourmenter. Alors le tourment, c'est encore plus fort, parce que le mot latin qui est derrière, ça désigne une machine de guerre qui servait à balancer justement des piques et à attaquer des défenses. Et donc le mot tourmenter vient d'un mot guerrier. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que ce mot va être utilisé chez les chrétiens, notamment le tourment du chrétien. Quelqu'un de tourmenté, c'est quelqu'un qui est persécuté. Qui n'a pas de repos en fait. Et au bout d'un moment, quand on n'a pas de repos au niveau mental, eh bien on craque. Voilà. Et donc quitte à mourir, quitte à avouer n'importe quoi, mais il faut que ça cesse en fait. Et le mot tourmenté va donner le mot torture. Donc là, vous voyez le tableau complet. Donc quelqu'un de persécuté, les chrétiens l'ont été, et étonnamment, ça a été valorisé. C'est-à-dire que dans notre mythe judéo-chrétien, la victime, celui qui est tourmenté, celui qui est persécuté, même celui qui est torturé, quelque part, il a un statut d'innocence. Parce que l'autre, c'est un bourreau. Donc, on est dans une notion judéo-chrétienne très violente, qui est celle de la victime et du persécuteur. Et on sait maintenant, avec le recul de l'expérience et des milliers d'années que l'on fait ça, c'est que les victimes et les bourreaux, c'est une sorte de jeu social, puisque c'est décrit par le triangle de Karpman avec le triangle victime, persécuteur, sauveur. Et ce triangle a trois jeux, et plus persécuteur et victime uniquement, va créer et tourner chez les gens, va créer une sorte de lien de culpabilisation qui va être difficile d'élucider, ça va être difficile de sortir de liens de persécution ou de harcèlement. Pourquoi? Parce que le harceleur va devenir le harcelé. Et c'est ce qu'on nous raconte d'ailleurs dans les médias, c'est-à-dire qu'on va faire la chasse au harceleur, c'est-à-dire on a une victime, c'est le bouc émissaire, c'est le harcelé, et on va désigner un autre bouc émissaire qui va être le harceleur, et on va lui-même le harceler. C'est-à-dire que ce jeu du victime et du bourreau ne va jamais s'arrêter, puisqu'on est toujours victime d'un bourreau. Et le bourreau peut devenir lui-même victime à son tour. Et c'est très très intéressant de voir que notre société passe son temps à changer les cartes comme ça, en disant
Ceux qui sont victimes deviennent des bourreaux. Alors on l'a vu avec un exemple énorme, c'est celui des Juifs, Israël-Palestine. Les Juifs qui ont été les victimes de la dernière guerre deviennent des bourreaux là-bas, puisqu'ils harcèlent eux-mêmes ou utilisent en tout cas les Palestiniens comme si c'était un camp à ciel ouvert, le Gaza par exemple. Et on va voir ça couramment où ces jeux de victimes-bourreaux s'inversent. Alors il y a plein d'exemples en politique, il y a plein d'exemples dans la vie sociale. Ce qui est intéressant, comme tu le disais, c'est que là maintenant ça concerne l'école. Et c'est comme si on n'avait encore pas compris l'école de la vie, hein, puisque c'est ça que tu disais. C'est comme si on continuait à jouer actuellement dans la cour de récréation à qui sont les gentils et qui sont les méchants. Et c'est vraiment... On n'arrive pas à sortir de ce système d'accusateur, c'est l'autre, c'est toujours l'autre. Le petit enfant, il dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Et on n'arrive pas à prendre conscience du pourquoi des choses, du manifester, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, c'est difficile. Parce que là, il n'y a plus d'innocence, comme tu dis. Il y a juste, j'existe, j'ai vécu ça, ou l'autre a vécu ça, et c'est un enseignement. Et on devrait, en fait, dans ces cas-là, tous se tenir par la main et se dire, ben, moi, j'ai vécu ça, je vais te donner mon expérience. Ça s'appelle un échange. Au lieu de se couper par culpabilité, on devrait tous s'unir pour dire, ben, moi, ça, je l'ai vécu, tu n'as pas besoin de le vivre parce que je connais l'enseignement. Et on pourrait aller bien plus vite que là, ça nous coupe. Diviser pour mieux régner, et bien dans ces cas-là, quand on est séparé par culpabilité, on ne peut pas être maître chez soi. Régner, on pourrait dire c'est au-dessus de nous, ça nous impose, mais en nous aussi, on n'arrive pas à être maître chez soi. Oui. Alors il y a plein d'aspects, hein. Il y a l'aspect social, justement parce que ça, ce que tu dis, c'est un aspect de société, c'est-à-dire comment on gère la société sans avoir ce jugement gentil-méchant et sans avoir cette coupure, par exemple, entre les riches, les pauvres, entre les beaux, les moches, enfin, etc. Je vous en passe. Hein. Et comment on ne tombe pas dans le délire non plus, qui nous fait sortir du champ de la réalité. Par exemple, je vous rappelle des phrases de ministres. On va terroriser les terroristes. C'est-à-dire les terroristes, c'est les méchants, les harceleurs. Ben, nous, on va les terroriser. On va faire comme eux, en fait. Voilà, mais on va devenir eux. Quand Poutine, la Russie attaque l'Ukraine, on va mettre à genoux l'économie, le ministre de l'économie française, on va mettre à genoux l'économie russe. On dit des choses comme ça parce qu'on se place dans un champ de gentils-méchants et puisqu'on a été des victimes, ça légitimise que l'on devienne des méchants. Et il y a un truc qui est complètement déconnecté de la réalité de la vie, que l'on voit à l'extérieur et qu'il faut bien sûr que l'on amène à l'intérieur. À l'intérieur de nous, c'est quoi cette cour de récréation où on a besoin de s'innocenter et de paraître blanc hein. Innocent, blanc, parfait. Non, non, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal. C'est pas moi, c'est les autres. Moi, je ne mens pas. Tous les péchés capitaux, il y en a 9. Eh bien, jamais j'ai vécu ça. Eh bien, regardez au fond de vous, vous allez voir que quelque part, un petit truc apparaît et vous connaissez la saveur de ces péchés. Ben oui, mais si on veut arrêter le jugement, il faut voir qu'on est comme les autres. Et si on ne voit pas ça, eh bien, on reste dans on n'est pas un. On n'est pas comme les autres, on est en dehors, on se permet de juger les autres. Et donc, pour amener à notre dernier ouvrage hein, qui parle de ces thèmes-là, effectivement, on va retrouver encore dans le harcèlement, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos précédentes, on va retrouver toujours les mêmes choses. Dans la tête, celui qui juge et divise. Dans le thorax, ben, celui qui veut être innocent et qui ne veut pas être coupable. Et puis, au niveau du corps, eh bien là, on le voit bien dans le harcèlement, mais il y a quelqu'un qui va subir les tourments physiques ou psychiques, hein, c'est pareil de toute manière. On va subir une violence dans le corps qui vient de ces deux-là qui vont partager le monde entre gentils et méchants, qui vont juger, diviser. Et finalement, in fine, bah, qui est-ce qui paye? Bah, c'est notre vitalité, toujours pareil, c'est notre corps qui souffre. Et donc le corps souffre, on est malade, on est mal. On culpabilise ou soi ou les autres, on a des idées noires, on pense à mourir, enfin, tout ce qui passe dans la tête des gens en ce moment et qui est de plus en plus triste et glauque. En plus, l'extérieur n'aide pas puisque tous les films et les médias,
Il n'y a que des choses comme ça qui nous plombent encore plus. Donc là, on est dans un système, si on n'est pas vigilant, on s'auto-sabote. C'est comme s'il y a une histoire que tu racontais, eh bien tiens, ils n'auront pas mon canoë, je lui fais des trous. Mais on fait des trous dans son corps en permanence, oui, cette histoire-là. On fait des trous en permanence par peur, culpabilité ou par des croyances vraiment limitantes. On ne voit pas qu'on crée ça et que c'est un enseignement, on est créateur de tout. Donc quand on crée le mal, pourquoi ne pas créer le bien? Donc en conclusion de cette vidéo, ne voyons pas le harcèlement scolaire comme une réalité qui nous concerne, sauf à l'intérieur, et voyons plutôt qu'à l'intérieur, nos pensées et nos besoins d'innocence vont harceler notre corps et notre vitalité pour des motifs souvent fallacieux, parce que, évidemment, dire qui est gentil, qui est méchant, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est vraiment très, très délicat. C'est même philosophique. C'est pour garder une belle image, en fait. Parce qu'on est dans le monde de l'image, en ce moment, depuis quelques années, même ça dure, eh bien pour garder une belle image. Moi, surtout pas. Et toi non plus. Ah, moi non plus. Voilà, donc c'est un sujet délicat qui touche profondément parce qu'on est tous concernés par ça. Et peut-être que si on voit ça à l'intérieur, on le calme. Et peut-être qu'en écho, à l'extérieur, ça va se calmer aussi chez nos jeunes, chez tous ces jeunes et puis autour de nous. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses et puis méditez bien toutes ces belles pensées, ces pistes de réflexion. Et puis on vous embrasse. À bientôt. À bientôt.